chaque jour, il y a plus d'habitants sur la Terre. Et dans quelques dizaines d'années, eh bien, au lieu d'être 7 milliards 700 millions, ben, on va être 9 milliards. Et il y a toujours une seule Terre. Et on ne pourra pas éternellement continuer à vouloir plus, à consommer plus, parce que ça ne va pas marcher. Si on réduit la consommation d'énergie en faisant, un, des économies et deux, en changeant petit à petit la façon dont on produit l'énergie, eh bien, on va être capable, un, de limiter l'utilisation des ressources naturelles, ce qui est important pour le futur, et deux, et ça c'est très important, on va surtout créer une nouvelle dynamique économique et sociale. L'Overshoot Day, c'est théoriquement le jour où nos sociétés humaines consomment plus de ressources que ce que la planète peut nous donner. En 2009, en 267 jours, l'humanité tout entière aura consommé la totalité de ce que la Terre a produit comme ressources depuis le 1er janvier. La date ainsi identifiée a été baptisée l'Overshoot Day. Cette date a été calculée en divisant la biocapacité de la Terre par l'empreinte écologique de l'humanité et en multipliant le résultat par 365. En 2009, l'humanité aura consommé l'équivalent d'une planète,4. Si nous ne prenons pas rapidement des mesures, l'humanité aura consommé l'équivalent de 2 planètes en 2050. Entre le 22 et le 25 septembre 2009, le Comité économique et social européen a organisé l'événement Save It à Bruxelles pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur consommation d'énergie fossile. La Maison Palette était l'élément central de ces journées. Das Konzept von diesem Haus besteht darin, dass man eben eine Europalette recycelt. Das heißt, dass ich eigentlich der Europalette eine neue Funktion aus Baumaterial gibt. Normalerweise ist das immer Transportmittel. Und jetzt haben wir eben der Europalette eine neue Funktion aus Baumaterial gegeben. Andreas Klaus Schnetzer et Gregor Pils sont lauréats du prix d'architecture Gaudi. Si cette maison est un extraordinaire exemple d'architecture durable, c'est aussi une belle démonstration d'efficacité énergétique. L'Union européenne s'est fixée pour objectif de réduire sa consommation annuelle d'énergie primaire de 20% pour 2020. Dans ce cadre, il est indispensable de réduire l'utilisation de l'énergie dans les bureaux ou les logements. Mi ezt az épületet azért építettük ide, mert ez a terület, ahol most áll, Brüsszelnek az egyik leglátogatottabb helye, és szerettük volna fölhívni a figyelmet arra, tulajdonképpen oktatási céllal is, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyet a mindennapi emberek is megvalósíthatnak. Si cette maison est plutôt destinée à abriter des équipements collectifs dans des pays en développement, elle permet néanmoins de faire la démonstration de la possibilité de réduire la consommation d'énergie à moindre coût. Ainsi, cette maison ne consomme pas plus de 9,5 kW par mètre carré, soit 10 fois moins que la moyenne des bâtiments dans nos villes européennes. « 40% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au logement. Donc, chacun, dans son logement, provoque finalement pas mal d'émissions de gaz à effet de serre, de même que le transport privé, l'automobile d'une manière générale. Et donc, rien que sur cette variable-là, 40%, il est possible, avec des petits gestes, avec une attention soutenue, régulière, d'avoir des économies significatives. Le Comité économique et social européen est particulièrement sensible aux questions énergétiques. Le comité a d'ailleurs reçu le label Entreprise écodynamique à 3 étoiles de la région bruxelloise pour ses performances environnementales. Sans atteindre ce niveau de performance, il est néanmoins possible d'utiliser des techniques simples pour obtenir de très bons résultats énergétiques. C'est ce que démontre la Maison Palette. Quindi tutto l'insieme si dimostra una notevole scelta per poter avere una casa molto semplice, poco costosa, che possa mantenere all'interno una temperatura buona.
È costruito soprattutto con il legno e il legno è un materiale con un'alta capacità di isolamento. Hanno tutta una serie di vuoti d'aria, di intercapedine, dove l'aria rimane, mantiene un microclima e mantiene quindi un isolamento tra l'esterno e l'interno. L'isolamento è estremamente importante perché contribuisce, insieme al legno e alle intercapedine, a mantenere una temperatura, un microclima costante all'interno della casa. Ajoutez à cela du double vitrage et vous avez une maison qui est particulièrement performante pour un coût minimum. Ces techniques sont applicables sur des constructions classiques, que ce soit des constructions neuves ou des rénovations. Généralement, on évalue le coût de ces dispositifs à environ 15% de la valeur du bâtiment pour une économie de plus ou moins 50% de l'énergie. Le retour sur investissement peut donc être réalisé en quelques années. Lors de la Semaine de l'énergie, le Comité économique et social européen organisait les journées pour l'efficacité énergétique. Le maître mot du comité est la sensibilisation du grand public. Le problème de l'utilisation rationnelle de l'énergie, ce n'est pas un problème pour l'expert, mais c'est le citoyen qui doit comprendre cette nécessité. Voilà, donc je vais t'expliquer comment fonctionne la pile utilisant l'énergie lumineuse. Un des grands enjeux actuels, c'est le stockage de l'énergie verte. Alors, ce qu'on propose... Différents stands étaient présents dans la maison Palette. Grâce à des expériences simples, le grand public était amené à se poser des questions sur son utilisation de l'énergie. On voulait donner un signal sur les problèmes écologiques en général et surtout continuer dans notre politique de confrontation directe avec les citoyens. Welcome, bienvenue. Réduire son empreinte écologique en réduisant sa consommation d'énergie est une piste. Mais il existe bien sûr encore bon nombre d'autres possibilités. Pour le Comité économique et social européen, atténuer notre impact sur l'environnement est une priorité.